Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Merci d'avoir cliqué cette vidéo et d'être au rendez-vous. Alors donc, le Québec est-il en train d'opter pour la citation controversée du président français Emmanuel Macron, soit emmerder les non-vaccinés? Eh bien, tout semble porter à croire que bien c'est le cas. Et tout ça pour vous dire que évidemment la nouvelle que ce qu'on va parler, comme vous avez vu dans le titre, et bien sûr ça a fait la une des médias à travers le Canada. Vous en avez sûrement entendu parler dans votre hors du Canada, où ce que vous habitez, tout ça, bien sûr, ça a fait grand bruit, cette histoire-là, de cette taxe dessus les non-vaccinés. Et également, il y a une autre, évidemment, que on a entendu parler en même temps, qui a fait un petit peu moins de bruit. Par contre, c'est cette décision de ce père non vacciné qui a perdu son droit de visite à son enfant. Bref, c'était un petit peu ce qui a fait grand bruit en termes de non vaccinés ou de cet emmerdage de non vaccinés en provenance du Québec. Vous savez, le Québec qui avait récemment remis le couvre-feu. Ça avait fait également beaucoup de bruit, surtout quand c'était de promener son chien. Et bien sûr, ce couvre-feu sera lundi prochain levé. Et bien sûr, ce qui s'en vient, c'est bien sûr cette taxe sur les non-vaccinés qu'on a très peu de détails et tout ça. Alors, taxer les non-vaccinés, ce que ça veut dire, c'est que ça se rapproche similairement à ce qui se fait à Singapour. En novembre 2021, le gouvernement singapourien, je pense qu'on les appelle de même, en tout cas, avait déclaré qu'il ne paierait plus les hospitalisations des non-vaccinés. Et bien sûr, ce qui en découle, bien sûr, c'est ce qu'on nous en sommes maintenant sur cette taxe des non-vaccinés au Québec. Alors donc, la taxe qui était imposée, bien sûr, on y revient, on en parlera beaucoup et tout ça. Mais avant, on va faire une petite comparaison. Bien sûr, j'ai fait un petit calcul pour vous démontrer un peu à quel point que si on me parle de si je suis pour ou contre cette taxe, je vais vous dire contre, parce que vous allez voir à quel point que les calculs que j'ai faits et tout ça, parce que ça fait un peu travailler les mathématiques. Et bref. Alors donc, les comparaisons des non-vaccinés. Alors donc, j'ai fait une comparaison Singapour et le Québec. Alors donc, à Singapour, on a 15% de non-vaccinés contre 85% de vaccinés. Au Québec, c'est 10% de non-vaccinés contre 90% de personnes vaccinées. Alors donc, dites-vous que on met à nouveau, disons-le que on se sert de cette minorité comme un bouc émissaire, comme on a entendu et tout ça. C'est un peu, on fait un peu vents et marées, évidemment, on est en guerre. Et bref, un peu tout ça. Et si on va en calcul et tout ça, alors donc, allez à tout ceux qui veulent savoir comment calculer le pourcentage, eh bien, je
Je vais vous le démontrer un tout petit peu et tout ça. Alors donc, vous prenez la population, le pourcentage de non-vaccinés. On va faire celui-là du Québec parce que, bien sûr, il faut qu'on ait des preuves pour dire que cette taxe, elle est farfelue. Et bref, un peu tout ça. Alors donc, vous faites fois 0,10 et égal, vous allez avoir tout ça et bien sûr, actuellement, nous sommes 8 631 147 habitants au Québec. Et si on voit avec le 10%, on aurait au total de 863 114 et si on arrondit, ben ça va faire 863 115 parce que bon bref, il faut pas oublier le chiffre pour arrondir et tout ça. Alors donc, si on voit ça, ce nombre-là de non-vaccinés, ce serait, moi je comparais ça aux villes, selon les villes les plus habitées au Québec. La population des non-vaccinés serait la deuxième ville la plus populeuse au Québec, soit suivant Montréal. Bref, tout ça. Et pour ceux-là qui sont vaccinés, tout ça, vraiment, l'écart va être assez, tout ça, peut-être pour vous rassurer, tout ça. Alors donc, vous faites 800 millions 600 quand je vous l'ai indiqué pour le calcul des non-vaccinés, fois 0,90. Alors donc, on sait qu'il y a 90% de personnes vaccinées au Québec. Alors donc, ça nous donne un total de 7 768 032 personnes qui sont vaccinées. Alors donc, je ne sais pas qu'est-ce qui rend si paranoïaque le gouvernement Legault, mais tout ça pour vous dire que littéralement, ils ont pas mal des millions ou des milliers pour ça, genre peur d'une minorité, tout ça. On est rendu à avoir de la phobie des minorités. Bref. Alors donc, si je poursuis, bien sûr, il y a eu des réactions à travers le Canada. Alors donc, le Canada qui, bien sûr, le Québec opte pour des méthodes assez radicales. Et bien sûr, ça fait réagir le reste du Canada. On va commencer avec le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui s'est montré de manière prudente, car il n'y a pas toutes les informations, tout ça. Alors donc, ils attendent les détails, tout ça, mais le gouvernement veut être de manière, disons-le, en faveur de cette taxe sur les non-vaccinés au Québec. Il faut que ça respecte la loi canadienne sur la santé. Et évidemment, je pense au moindre petit détail, je pense que Justin Trudeau va très vite changer son fusil d'épaule et rejoindre l'opinion de ses homologues provinciales et territoriales.
parce que c'est là où on s'en va, parce que, alors donc, l'Alberta a jugé que c'était, juge qu'il s'agit d'une violation. La Colombie-Britannique a dit ne pas songer d'emboîter le pas. L'Ontario dit que nous irons pas dans cette voie. La Saskatchewan dit ne pas envisager cette option. Donc, bref, vous voyez, le Québec se retrouve à nouveau seul et bien sûr s'isole de plus en plus. Et on le sait, ça pèse lourd sur pas seulement les personnes non vaccinées québécois, mais aussi les personnes vaccinées au Québec, parce qu'on le sait qu'il y a on est toujours dans l'état d'urgence et qu'on sait que les deux autres provinces les plus populeuses, soit la Colombie-Britannique et l'Ontario, l'ont levé, mais le Québec ne l'a pas levé et tout ça. Alors donc, voyez à quel point que, oui, au Québec, on est toujours replié sur nous-mêmes. Ça, c'est typique du Québec. Bref. Alors donc, cet emmerdage des non-vaccinés. Alors donc, il faut savoir que cette semaine, il y a beaucoup été question des non-vaccinés. Alors donc, on peut dire dimanche qu'il y a eu une conférence de presse du ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, qui évoquait la vaccination obligatoire qui serait, selon lui, inévitable à imposer. Par la suite, dans cette conférence de presse, il y a beaucoup été question de à quel point que ça pesait lourd sur le système de santé canadien. On parle au total, un patient aux soins intensifs, cela coûte environ 27 000 $ canadiens. Et bien sûr, on a beaucoup parlé, bien sûr, de la population qui vieillit, ce que ça fait lourd un peu sur le système canadien, mais la population qui vieillit, bien sûr, on sait que le Canada, c'est un État qui est très vieillissant, mais bref, à quoi ça sert juste pour faire paniquer le monde et tout ça. Par la suite, dimanche, mais le lendemain, lundi, il y a eu une rencontre entre les premiers ministres. Bien sûr, il a été question toujours des non-vaccinés. Et puis, bien sûr, cette rencontre-là, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on a retenues. Les médias étaient plutôt très tranquilles. Bien sûr, c'était une rencontre qui s'est presque faite en catimini ou presque. Et tout ça. Mais, bien sûr. Mais ce qu'on peut dire jusqu'à présent, en ce 15 janvier 2022, qu'est-ce qui a été fait pour emmerder les non-vaccinés au Canada? Et puis, bref, on peut dire que actuellement, beaucoup de choses ont été faites. Alors donc, il y a eu premièrement cette vaccination obligatoire pour les employés fédéraux. Alors donc, ceux qui travaillent pour le gouvernement fédéral, non Justin Trudeau. Et tout ça, alors donc, ceux-ci ont été, les employés ont été licenciés, ceux qui n'étaient pas vaccinés. Et bref. Il y a eu un très gros débat là-dessus en 2021 et tout ça. Bref. Par la suite, il y a eu également, toujours sur ceux qui travaillent pour le gouvernement, mais au niveau provincial ou territorial. Alors donc, de certaines provinces ont suivi
l'exemple de Justin Trudeau et ont obligé la vaccination. Par la suite, il y a eu le milieu hospitalier qui a été touché. Alors donc, cela comprenait les provinces, ce sont les provinces qui gèrent la santé. Le fédéral donne de l'argent. Alors donc, il y a eu la Colombie-Britannique, l'Alberta qui l'a fait, le Québec était censé de le faire, mais par la suite a très vite reculé. Et d'ailleurs, on en a parlé en octobre 2021 et j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vais vous mettre le lien également pour la revoir. Tout ça. Par la suite, en décembre 2021, il y a eu cette fameuse controversée, on pourrait dire une demande assez controversée de bannir les gens non vaccinés des lieux essentiels, soit essentiellement les supermarchés qui a été question au Nouveau-Brunswick. En 10 jours, cela a pris 10 jours pour que le gouvernement recule sur cette décision. Et actuellement, ce qui s'ajoute, évidemment, c'est que les camionneurs, aujourd'hui, je pense que ça a été annoncé hier, les camionneurs qui ne sont pas doublement vaccinés doivent s'opposer, doivent plutôt se contraindre à des tests rapides, quelque chose de même. OK. Bon, bref. Alors donc, pour tester qu'ils ne sont pas positifs, etc. Contrairement à leurs collègues qui sont pleinement vaccinés et malgré que certains disent qu'ils ne fréquentent pas beaucoup de personnes durant leur période et tout ça, puis bien sûr, ça a fait beaucoup jaser cette industrie du camionnage au Canada. Et bref. Autre chose qui va être à surveiller, évidemment, qui a été discuté entre la fin décembre et début de mois de janvier, qui a fait pas grand bruit, mais c'est d'être privé d'assurance d'emploi, soit l'équivalent de l'assurance chômage pour tous ceux-là qui ne savent pas qu'est-ce que c'est l'assurance d'emploi. Alors donc, cette assurance-là, elle va faire beaucoup mal. Et bien sûr, c'est très, comment on pourrait dire, c'est très dommage qu'on en arrive là. Et plus qu'on va en ajouter, plus ça devient et tout ça. Et d'ailleurs, juste pour vous dire à quel point que cette folie vaccinale continue d'emmerder les non-vaccinés, tout ça. D'ailleurs, on va faire une extension du passeport vaccinal au Québec dans les grandes surfaces. Ce qui veut dire Walmart, Canadian Tire, Costco, etc. Alors donc, toutes les grandes surfaces qui sont au Québec doivent exiger le passeport vaccinal à partir, je pense, du 24 janvier. Et puis, bien sûr, bon, ça ne fait pas plaisir. Alors donc, évidemment, j'ai tweeté ça en riant de la réaction de Walmart, car, bien sûr, ils disent que oui, on respecte les mesures sanitaires, mais ça sert à quoi de montrer son passeport sanitaire pour aller magasiner? Et de toute façon, on sait que chez Walmart, il y a une pharmacie, il y a une section épicerie. Alors donc, peut-être, on ne sait pas, le gouvernement du Québec va peut-être reculer
et va peut-être mordre la poussière. On n'en sait pas. Bref. Alors donc, le mot de la fin, ce que je peux vous dire, c'est que, petit conseil, que vous soyez, que vous êtes vacciné et que vous êtes comme pro-vaccin, tout ça, que vous faites encore une idéologie du non-vacciné qu'on vous montre dans les médias, qui est toujours frustré contre le gouvernement, les mesures sanitaires, le vaccin, tout ça. Dites-vous que les non-vaccinés, c'est plus qu'eux. C'est monsieur, madame, tout le monde. C'est aussi des personnes en situation qui sont très, j'irais presque dans le précariat et tout ça, qui vont dans les banques alimentaires. D'ailleurs, il y a un homme dans les médias, il travaille pour une banque alimentaire à Montréal. Et il dit tout ça, ben, vous savez, les personnes, moi, que je vois non vaccinées, c'est des personnes qui respectent les mesures sanitaires, puis qui sont pas genre, bref, en tout cas, toujours pour vous dire que les non vaccinés, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde, hein. Ça peut être votre voisin, ça peut être un membre de la famille, tout ça, puis bref. Alors donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. On se retrouve à la semaine prochaine. Ciao!